Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle chaîne. Je vous explique pourquoi nouvelle chaîne. J'ai perdu les codes de l'ancienne, je ne peux plus me connecter, c'est un enfer. Je continue à me battre, je ne désespère pas de réussir à un moment ou à un autre à me connecter. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors oui, je voulais revoir l'organisation un peu de la chaîne et alterner vidéo, lecture et écriture. Vraiment j'avais des idées pour la chaîne, mais du coup je vais juste lancer cette nouvelle chaîne avec ces idées. Et cette première vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est une pioche à lire vu la quantité de livres qu'il y a à côté de moi. Pour fin novembre et tout le mois de décembre et jusqu'au 15 janvier en gros, grosso modo, donc un peu moins de 2 mois puisque on est déjà le 19 novembre et que je m'arrêterai au 15 janvier, mais là j'ai une petite pioche à lire de beaucoup de livres, je les ai pas comptés, j'avoue. À côté de moi il y en a 29 qui viennent de la bibliothèque. Cette coiffure, ça ne va pas du tout. Il y en a 29 qui viennent de la bibliothèque et il y en a 1, 2, 3, 4 qui viennent de ma pile à lire et 2 qui sont des prêts. En sachant que je triche un peu puisqu'il y en a un que j'ai déjà lu, ça fait quand même 32, 34 livres à lire d'ici le 15 janvier, donc ça me fait quand même une belle pile, en sachant que vous allez voir qu'en fait ça fait un peu plus que 34. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vais commencer par les 2 livres qui m'ont été prêtés, donc les 2 ont été prêtés par la même pote, qui est aussi une voisine, avec qui je m'entends très bien et qui m'a prêté du coup 2 de ses romans. Le premier, c'est une relecture, donc en théorie ça devrait être assez rapide, c'est Campus Driver, le tome 1, donc Super Mad de C.S. Quill. Drivers d'ailleurs, pas Driver, chez Hugo Poche, qui est une relecture, mais vu qu'il va y avoir la série qui va sortir, qui est en tournage, j'aimerais bien relire la trilogie de base, et j'ai jamais lu les tomes 4 et 5 que je suis censée avoir quelque part dans ma palle, mais j'ai plus les 3 premiers tomes que je m'étais acheté dans le coffret collector version illustrée à l'époque. Donc, vu qu'elle les avait, elle m'a dit, bah écoute, je te prête celui-là, comme ça tu peux le lire, et comme ça on peut redébrief. Je sais pas si elle compte le relire, elle, avant la sortie de la série, mais moi il fallait absolument que je le relise parce que, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir vraiment besoin de le relire, donc c'est le premier livre de cette pioche à lire. Ensuite, le deuxième livre qu'elle m'a prêté, et vous allez voir que c'est un peu, c'est aléatoire de fou mes lectures, en sachant que je suis pas du tout dark romance, tout ce qui est catalogué dark romance, je lis pas en général, et que j'ai pas aimé les captives, j'ai lu que le 1 de toute façon. Il s'agit de Lake Stone, donc le tome 1 de Sarah Rivens. J'ai pas particulièrement aimé Captive. Le 1.5 de Captive, donc Perfectly Wrong, je l'ai lu parce que c'était sur Ben et que Ben, j'adorais son personnage. Mais j'ai jamais lu Captive 2. Et là, je me suis lancée dans cette drôle d'histoire à vouloir lire Lake Stone et à l'emprunter à ma pote, du coup. Il fait quand même 794 pages le bébé, donc c'est quand même une belle bricasse, c'est-à-dire que si on m'agresse, c'est probablement ce livre, bien qu'il ne m'appartienne pas, qui me servira d'arme contre la personne qui viendrait m'agresser chez moi. Je vois pas pourquoi quelqu'un le ferait, mais on sait jamais. Celui-là faisait 555 pages, donc ça me fait déjà pas mal de pages juste avec les 2 livres que ma pote m'a prêtés. Ensuite, sur les 4 livres suivants, qui sont mes livres, ceux qui viennent de ma palle, de ma bibliothèque personnelle, il y en a 2 qui sont déjà commencés et un qui inclut une relecture du tome précédent que j'ai oublié de prendre, mais je vous en reparle tout de suite. Le premier que je vais vous présenter, c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë aux éditions 10-18. Alors vous voyez, c'est un offert.
Donc j'avais dû sans doute acheter, enfin pas sans doute, j'avais acheté 2 poches et je l'avais eu en cadeau. Alors je sais pas du tout combien de pages il fait. Ok, il commence à la page 10. Des fois les livres commencent très très tard, parfois dans les classiques. Et il fait 476 pages, moins les 10 du coup, ça fait quand même 466 pages. J'ai très envie de le découvrir parce que j'ai jamais lu de Émilie Brontë. Je crois pas en tout cas. Je crois qu'elle a pas, que j'ai jamais lu de Émilie Brontë. Ou alors j'ai aucun souvenir de l'avoir fait. Non, j'ai lu un Charlotte Brontë en revanche. Avec Jeanne Eyre que j'ai lu quand j'étais au collège. Mais Émilie, j'avoue que je l'ai jamais lu, mais je me demande si c'est pas son seul roman. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais j'ai très très envie de le découvrir et de découvrir les petits personnages finalement qui sont dedans. Heathcliff, j'en ai entendu parler dans tous les sens. J'ai une pote qui l'a lu et elle arrête pas de m'en parler. Elle est là en mode non mais tu vas voir, tu vas kiffer Heathcliff, pardon. J'espère que je vais l'adorer cet homme parce que sinon quel est l'intérêt de lire ce livre, je vous le demande. Le suivant c'est Il nous restera ça de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Alors il fait quelque chose comme... Enfin, pas quelque chose comme... Il fait 385 pages en sachant que j'en ai déjà lu, que je l'ai commencé et que j'en ai déjà lu 82 et qu'il se lit quand même très bien et très vite. Donc ça devrait aller relativement bien au niveau de la lecture. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi. Je connaissais pas jusqu'au début de l'année, je crois. Je crois que c'est cette année où j'ai premier jour du reste de ma vie. Bah en fait je connaissais pas du tout. Je pensais en avoir lu un mais non. Non, j'en avais encore jamais lu et du coup c'est une grande découverte. Mais j'aime beaucoup. Ensuite on a Le mec parfait n'existe pas de Sophie Gonzalez chez PKJ. Et il fait... « 363 pages et j'en ai déjà lu 38 puisque j'avais commencé à lire. Alors 38 c'est pas exceptionnel, sachant qu'en plus je vais devoir probablement revenir en arrière pour recommencer depuis le début le chapitre parce que je déteste m'arrêter en plein chapitre, donc je sais absolument pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais voilà, il est dans ma pioche à lire. J'espère le lire là pendant les 2 prochains mois. Sinon, je pense que ce sera un abandon. On va pas se mentir. Et le dernier du coup qui vient de ma bibliothèque, c'est Sous le marbre la révolte de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent, qui est également l'autrice de Nuit d'orage à Haute-Rive. Je crois que c'est ça, qui est en fait qui précède ce tome-là. Et j'avoue que mes souvenirs de Nuit d'orage à Haute-Rive, quand bien même j'ai kiffé Nuit d'orage à Haute-Rive, sont quand même très flous. Donc en fait, si je veux lire celui-là, il faudrait que je relise l'autre avant. Et j'ai pas pensé à prendre l'autre et à l'apporter ici. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais vraiment le lire parce que du coup ça fait quand même double roman quoi à lire. À voir. Celui-là fait déjà 480 pages pour celui-là. J'ai le marque-page qui va avec évidemment. Celui-là il a un jaspage juste, je le trouve incroyable. Il a le petit fil comme ça, j'ai oublié comment ça s'appelait. Franchement je suis fan des éditions Hurlevent. On va pas se mentir, elles font un travail de dingue. Oups, vous avez bougé. Et je crois que je peux maintenant passer
aux 29 livres de la bibliothèque, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est un peu plus que 29 pour des raisons variables, un petit peu. Et qu'en plus je triche parce qu'il y en a un que j'ai déjà lu. Je vais vous les présenter comme ils viennent. Je les ai pas tous empruntés à la même bibliothèque, je les ai pas tous empruntés le même jour. J'en ai emprunté dans 4 bibliothèques hier. Je crois que j'ai emprunté dans 4 bibliothèques hier. Et aujourd'hui, j'ai emprunté dans une 5e bibliothèque. J'ai pas fait le tour parce qu'en plus, il y en a une trentaine. Enfin bref. Donc, je vais commencer de ce pas avec Ghost in Love de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. Je crois que je l'avais déjà... Il est sorti en 2019. Je crois que je l'avais déjà lu... Enfin, j'avais déjà commencé, en tout cas, à le lire à une époque. Mais je ne l'ai jamais terminé. Et du coup, j'aimerais bien le finir. Il fait 335 pages, donc ça peut se lire quand même assez vite. Et j'aimerais bien aller au bout. Je crois que j'avais vraiment lu genre 5 chapitres. C'était pas énorme. Mais non, même pas 5 chapitres. J'étais pas très loin hein, dans le roman. Mais je me souviens que j'avais quand même beaucoup apprécié le début. Je sais plus pourquoi j'avais pas été au bout de ma lecture, mais en fait je comprends plus. Voilà. Mais du coup, je l'ai vu hier, donc dans la 2e bibliothèque où je suis allée hier. Je l'ai vu et j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je le prenne et que je le lise, enfin et que je l'ajoute à ma pile à lire en tout cas, enfin ma pioche à livres. C'est vraiment très aléatoire. Dans la première bibliothèque où je suis allée, j'ai emprunté What Light de J. Asher chez Michel Lafon. Donc J. Asher qui est l'auteur des de Sortie Reasons Why. Et ce roman a l'air quand même plus court. J'ai un vague souvenir d'avoir commencé à le lire à une époque. Mais je m'en souviens pas vraiment. Il fait 284 pages, donc en vrai, il peut se lire quand même très rapidement. Mais je me souviens d'avoir commencé à le lire à une époque, mais de ne pas avoir été au bout. Le pourquoi du comment, je pourrais toujours pas vous l'expliquer. Vraiment, c'est terrible. Mais voilà, là, je l'ai vu hier en me promenant dans les rayonnages. Et j'ai décidé que je le prenais pour le lire. En plus, je crois que ça se passe quand même au niveau de l'époque de Noël. Si je dis pas de bêtises, il y a des histoires de sapins et tout, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Il y a une histoire de sapin. Donc, en théorie, il y a une histoire de Noël. Et on est en période de fin d'année, donc pourquoi pas. Ensuite, toujours dans cette même bibliothèque, j'ai emprunté Pour les 3 couleurs, qui est le premier tome d'une saga historique écrite par Fabien Clos aux éditions Paulson, je pense. Qui est donc, ça c'est mon marque-page, qui est donc un premier tome, qui fait quand même 449 pages. Et il y avait les autres tomes. Mais c'est pas tome, qu'on dit. Bref, les autres tomes. Ouais, les autres tomes à la bibliothèque. Donc, si le premier tome me plaît. Bref, prononcez-le comme vous voulez. Je le prononcerai jamais pareil, il faut le savoir. J'en ai oublié. Je sais déjà plus ce que j'ai dit, mais c'est fou. Il fait 449 pages. Donc en vrai, si les 449 pages arrivent à me convaincre, il y a moyen que j'emprunte les tomes suivants par la suite. Mais pour l'instant, ils feront pas partie de la pioche à lire. Du moins, pas pour le moment. Dans la 2e bibliothèque où j'ai déjà pris Ghost in Love, j'ai également pris Falling into Pieces de Shaylee Larache chez Nox, enfin aux éditions Nox. Alors, attention, ce livre comporte quand même beaucoup de scènes
enfin beaucoup de trigger warning, hein. Enfin beaucoup. Oui, si, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est quand même 16 trigger warning. Et il a l'air incroyable. Excusez-moi, j'avais pas vu. Mais il a l'air incroyable. Apparemment, il fait pleurer dans les chaumières. J'ai envie de voir ça. Voilà. Moi, j'aime pleurer en lisant. Donc, je l'ai totalement pris pour ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y soit. Et pourtant, donc voilà, je l'ai emprunté. Et j'en suis pas peu fière. Et j'ai très, très, très hâte de le lire. Ensuite, dans la troisième bibliothèque où je suis allée, j'ai emprunté Dans l'ombre de Arnaldur Indridason, qui est un thriller donc de chez Métayer, je sais pas comment il le prononce. Je l'ai déjà lu, donc c'est une relecture également, mais c'était il y a quelques années et récemment je me suis dit mais j'avais kiffé et il y avait une suite, il y avait La femme de l'ombre et un tome 3 mais je me souviens plus du titre. Et je me suis dit, mais en fait, pour me relancer dedans, il faut que je relise le premier tome, donc Dans l'ombre, qui était disponible, donc je l'ai emprunté et j'en suis très content. J'ai très très hâte de le relire. Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, toujours à la même bibliothèque, donc la troisième où je suis allée, donc c'était chez Cherche Midi. Et il était, vous savez, dans les bibliothèques, en général, ils sont tous comme ça, posés, machin. Et lui, il était vraiment deux faces sur un petit portant. Et je sais pas, la couverture me disait quelque chose et je me suis dit, il faut que tu le prennes. Donc, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin et je l'ai pris. Falling into Pieces, maintenant que j'y pense. Ça, c'est les remerciements. 566 pages pour Falling into Pieces. Dans l'ombre est beaucoup beaucoup plus court, il fait 350 pages max. Hein. 2, 1. Mais qu'est-ce que ça raconte la fin. Oh, on a le début du tome suivant. Ok. 334 pages, donc oui, vraiment, vraiment beaucoup moins. Mais je sais pas, je l'ai vu et je me suis dit, mais il faut que tu le prennes. Tu vas kiffer, je saurais pas vous dire pourquoi j'ai pensé ça. 374 pages. J'imagine, je crois que c'est une histoire, ça traite de racisme, etc. C'est ça. J'ai un peu hâte de le lire et de vous faire mon avis sur le sujet. Enfin, sur ce bouquin qui a l'air d'aborder des sujets quand même très importants. Il y a un livre, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi je l'ai emprunté. C'est La lampe merveilleuse de Paolo Lunare, écrit par Christo. Et publié chez Le Soupirail, enfin traduit chez Le Soupirail, mais que j'ai emprunté à la première bibliothèque, mais j'ai vraiment aucune idée de pourquoi j'ai pris ce livre. Je saurais pas l'expliquer, mais du tout. Il fait 118 pages, donc ça va se lire assez vite. Mais je saurais pas expliquer, juste je l'ai vu, je me suis dit, lui, il te le faut. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, j'ai une BD que j'ai empruntée à la deuxième bibliothèque où je suis allée. C'est Ma fille, mon enfant, de David Rath, ou Raté, je sais pas comment on le prononce. Elle fait 96 pages et j'ai pas besoin de vérifier parce que je le sais, parce que je l'ai déjà lu. C'est un peu de la triche, je sais, mais je l'ai déjà lu, j'aurais plus qu'à aller la rendre. Et franchement, j'ai des choses à dire dessus. C'est, je sais pas, j'ai plein de choses à dire dessus. Je vous en dis pas plus ici parce que là c'est juste une pioche à lire. Mais voilà, lui je l'ai déjà lu et j'en suis plutôt assez fière quand même de l'avoir lu. Et vous allez en entendre parler dans le prochain point lecture. Ensuite, j'ai emprunté à la deuxième bibliothèque Just Pretend de Élie Jade, chez Addictive au format poche, qui fait déjà
Alors attendez, parce que je crois que du coup là c'est le début d'un autre roman des... Hein? Mais... L'ultime défi. Ok, donc c'est un autre roman de l'autrice. Très bien. Lui fait 431 pages. J'ai vu la couverture. Je me suis dit, t'en as entendu du bien. Et la couverture est belle, prends-le. Ça s'arrête là. C'est tout. J'ai paniqué, je l'ai pris. Toujours dans la même bibliothèque, j'ai pris les Black Blossom. Du moins le tome 1. J'ai vu qu'ils avaient le tome 2 également. Donc des Emelu, le tome 1 qui s'appelle donc Love You First et qui est aux éditions addictives en format normal quoi, enfin en format broché. Épilogue, ça fait 413 pages pour ce tome. Ça fait des années que je veux le lire. Je l'ai en e-book, je l'ai jamais lu. Je me le suis acheté en e-book, hein, mais j'ai jamais sauté le pas. Je me dis que peut-être qu'en l'ayant emprunté et en l'ayant en papier, ça ira plus vite. J'espère en tout cas, parce que sinon ça va vite devenir compliqué. Mais du coup, je crois que c'était le dernier de cette... Non, c'était l'avant-dernier, pardon. Puisque... Ah non, pas du tout. J'en ai encore plusieurs de cette maison d'édition. J'ai cru que c'était le dernier. J'ai dû mettre pause pendant quelques secondes, mais je sais plus ce que je disais avant de mettre pause, donc voilà. Black Blossom, du coup, dans ma pile à lire papier, ça y est, en espérant le sortir prochainement. Ensuite, j'ai Le Jardin Secret de Frances Hodgson Burnett, illustré et animé par Mina Lima et paru chez Flammarion avec une couverture rigide. Il y a plein de pages où il y a l'air d'y avoir des trucs fous, des trucs qui se déplient, des illustrations, des petits dessins. En bas de chaque page, c'est entouré par des petites fleurs. Franchement, il est incroyable. Début de chaque chapitre, c'est comme ça. Franchement, c'est vraiment... Ça a l'air d'être une tuerie. Il y a plein de petits trucs à voir et à découvrir. Et là, par exemple, là, j'ai une roue. Enfin, vraiment, c'est... Franchement, il a l'air incroyable, ce roman. Et j'ai un peu hâte de le découvrir, j'avoue. Même si j'en sais absolument rien, je veux rentrer dedans sans en savoir rien. À part qu'il y a des pages où tu découvres des choses. Et que j'ai très très hâte à ce sujet. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a, toujours dans la même maison d'édition, pas du tout. Toujours dans la même bibliothèque, j'ai emprunté la carte des confins de Marie Répelin chez Pécagir, ou Répeline, qu'est-ce que j'en sais, pour ce que j'en sais, qui fait 452 pages. Je l'ai déjà commencé, j'en suis à la page, j'ai lu 140 pages déjà. Donc il me reste 312 pages en gros, et j'adore ma lecture. J'ai juste trop hâte de vous en parler dans le prochain point lecture, parce que c'est une certitude, il en fera partie. Donc voilà, j'ai très 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 hâte. Dans la même bibliothèque, j'ai également, et normalement cette fois c'est le dernier, pris La Lisière de Nico Takian chez Calment Lévy Noir, qui est le dernier, non pas du tout, qui n'est pas le dernier paru, mais qui, parce que je les lis dans l'ordre de sortie, et le premier que j'ai pas lu du coup, enfin de la liste de ceux que j'ai pas lu, puisque j'ai lu Respire, le précédent il y a quelques temps. Il fait 316 pages et je pense pouvoir le lire quand même assez vite. C'est du Takian. J'adore. Je crois que je l'avais commencé et je l'ai juste pas fini, mais bref, j'adore Nico Takian, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ensuite. Alors ceux-là, c'est ceux de la bibliothèque de ce matin. Si je peux vous les présenter en dernier, je le ferai. Il y en a juste un que je peux pas vous présenter en dernier. Et j'en ai encore de la deuxième bibliothèque, autant pour moi. J'ai décidé de me lancer dans une sacrée aventure. Vous l'aurez constaté à la pile que je suis en train de préparer. Forcément, je les ai mis à l'envers.
Oups, là, vous bougez, excusez-moi. Je vous donne des coups en plus, super. Voilà, les Force Wing, la saga finalement, enfin la trilogie, parce que je crois qu'il y a un 4e tome et on est très loin de l'avoir. Alors, Onyx Storm, je l'ai eu dans la 3e bibliothèque où je suis allée, et Force Wing également. Je les ai tous les deux empruntés dans la bibliothèque, dans la 3e bibliothèque où je suis allée hier. Et Iron Flame, je voulais le réserver quelque part le temps que je lise Force Wing, j'avais le temps. Donc dans une des nombreuses bibliothèques. Et en fait, ce matin, en allant chercher un autre livre, je suis tombée dessus. En fait, je suis tombée sur Force Wing et je me suis dit, bah regarde s'il y a Iron Flame. Et il y avait Iron Flame, donc je l'ai pris directement là-bas au lieu de le comment dire, de le réserver et de devoir l'attendre. Alors, eux, c'est quand même des belles bricasses, hein, on va pas se mentir. Mais niveau bricasses, je me suis chargée un peu en plus. Donc il y a de quoi faire, quoi. Donc les remerciements. Un extrait inédit supplémentaire. Ok, il fait... Alors, le premier tome fait 617 pages. Le deuxième tome fait... Attendez, quoi? Mais on n'est plus sur le même délire, là, niveau... Je crois que j'en avais entendu parler que le premier tome, c'est écrit plus gros que dans les tomes suivants. Mais heureusement, parce qu'en plus, ouais, il a l'air de quand même déjà bien assez long, le petit... Ne te spoile pas, Alex, tu connais déjà beaucoup trop de choses sur Force Wing. Je me suis déjà spoilé trop de choses, je ne veux pas me spoiler quoi que ce soit d'autre. 718 pages pour Iron Flame et Onyx Storm. Non, ils n'ont pas réussi à faire encore plus petit que dans... Non, ça a l'air d'être la même pour le coup. Excusez-moi, j'ai paniqué, j'ai cru qu'ils avaient fait encore plus petit. J'ai dit, bah à un moment, va falloir arrêter. « 619 pages. Ok, donc on tourne entre 600 et 750. Donc pour le 3e tome, qui est donc Onyx Storm, qui est sorti cette année, si je ne m'abuse. J'espère que le tome... Déjà, j'espère que je vais aimer Force Wing, parce que j'ai pas l'air d'un naze, sinon, à avoir emprunté les 3 tomes et à pas les lire. Je ne sais plus par où donner de la tête. À la 2e bibliothèque, hier, j'ai également pris Malaven de Olivier Ball. J'en ai entendu beaucoup parler. Les avis étaient un peu mitigés, étaient beaucoup mitigés en fait. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas aimé. Enfin, vraiment, c'était quand même assez très mitigé finalement. Il fait 463 pages et j'ai très hâte de le découvrir. Parce que du coup, j'aime quand on est là en mode... Enfin, quand vraiment les gens ont des avis mitigés, comme ça, je découvre un peu et je me fais mon propre avis sur le sujet. Ensuite, dans la 3e bibliothèque, j'ai pris L'île de Yule de Johanna Gustafsson, dont on m'a beaucoup parlé. Il fait 328 pages, donc ça devrait se lire assez vite. En plus, c'est quand même assez aéré chez Calmant Lévy, donc en vrai, ça peut se lire très très rapidement. Dans la 4e bibliothèque où je suis allée hier, j'y allais pour un roman. Pour un roman, pour emprunter un roman. Au final, je suis repartie avec 6 romans. En sachant que j'y allais parce que j'avais réservé, qu'il était mis à disposition et que j'ai fait un tour dans les rayonnages. Enfin, je suis montée parce que la bibliothèque est à l'étage, faire un tour dans les rayonnages, et en fait la dame me dit bah non, les réservations c'est avec mon collègue qui est en bas. J'aurais pu partir avec un seul du coup, mais c'est pas grave. Tout d'abord, j'ai pris Légende et Laté de Travis Baldry chez Inis Édition.
aux éditions Inis. Pareil, j'en ai entendu des avis très contradictoires. Il y en a qui vont avoir adoré, il y en a qui vont avoir détesté. Et je veux me faire mon propre avis. L'île de Yule, je crois que je vous ai dit combien il faisait de pages. Lui, il fait 328 pages en comptant la recette de la fin. Sinon, 326. Donc, ça va se lire quand même assez vite. Il est quand même assez aéré en plus et écrit assez gros. Donc ça va être plutôt pas mal. J'ai également emprunté Ce plaisir violent de Chloé Gong chez Sabran, que j'avais en anglais à une époque, mais que j'ai revendu parce outre le fait que j'étais plus sûre qu'il m'intéresse, j'étais surtout très sceptique de réussir à le lire en anglais. Donc ça c'est le glossaire. 526 pages en sachant que c'est un premier tome et qu'ils avaient le deuxième tome, donc je pourrais l'emprunter direct après, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Mais du coup voilà, en anglais ça allait juste pas être possible, donc je me suis dit, je l'ai vu en français, je me suis dit vas-y prends-le et puis tente-le, on sait jamais. J'ai également, et alors lui je sais pas pourquoi, juste je l'ai vu, je me suis dit on le prend. Emprunté Roi sorcier de Martha Wells aux éditions La Talente. Je sais rien de ce livre, je ne lirai pas la couverture, j'y vais les yeux fermés. Je vais juste regarder combien de pages il fait. Il fait 456 pages. Ça a l'air d'être écrit quand même. Ça a l'air aéré et en même temps encore un caille, ça a l'air aéré et en même temps écrit assez petit, je sais pas, on verra, mais j'ai un peu hâte de le découvrir quand même, celui-là, on va pas se mentir, je les mets vraiment à des endroits mais genre aucun sens. Et celui pour lequel j'y allais de base, c'était Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand chez Big Bang, le premier tome, donc la saison des ravages, qui fait 408 pages. J'en ai entendu parler, c'est Ingrid la lectrice, je ne sais plus le nom de sa chaîne, mais c'est elle qui l'a lu et c'est là-bas que j'en ai entendu parler et je me suis dit que ça pouvait être une découverte intéressante à faire. Donc voilà, j'ai un peu hâte de le lire et en même temps pas vraiment parce que si mes souvenirs sont bons, elle disait qu'il y avait des scènes quand même un peu dures à lire, mais on verra. Ensuite, il y a les 5 autres de ce matin, mais ça j'y reviendrai. Ensuite, il y a les 2 autres qui font que ma pioche à lire n'est pas exclusivement composée des livres que je vous présente aujourd'hui. Déjà parce que j'en ai oublié un dans ma bibliothèque. Et en plus parce que, et je commence par le moins pire, hier j'ai pris l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett et publié chez Sabran. Apocalypse Blues, il fait... j'ai oublié de vous dire, du coup... Non, je vous l'ai dit qu'il fait 408, je vous l'ai dit. L'Atlas des autres terres, il fait... en plus, ça a l'air de se passer un peu en décembre aussi. 383 pages. Et en fait, je l'ai pris persuadé que c'était... Je sais plus comment ça s'appelle le tome 1. Bon, je me souviens plus. Mais c'est un tome 2, ça c'est sûr. Je me souviens plus du tome 1, mais... C'était l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et en fait, j'ai pas emprunté le bon. J'étais persuadée que c'était le premier tome, mais en fait, pas du tout. Donc, je me retrouve avec celui-là, et il va falloir que j'emprunte le premier tome quand j'aurai rendu un livre ou deux pour le découvrir, avant de découvrir le deuxième tome. Et alors là, j'ai pris Bigoudi et Petite Enquête.
C'est un Cozy Mystery de Noël Charles. Naël Charles. Ou Charles. Chez Archipoche. Vous voyez ça, B4 en bas, ça veut dire que c'est un tome 4. Je suis dévastée parce que du coup j'ai fait une grosse boulette. Oh, il y a les petites recettes à la fin. Ok. Outre les recettes, du coup, il fait 498 pages, c'est bien mignon, mais en fait j'ai 3 autres tomes à emprunter. Donc ma pioche à lire, qui est une palle aussi du coup, mais ma pioche à lire du coup est plus du tout au même nombre. Il faut rajouter au moins 4 livres dans ma connerie, en sachant que j'ai d'autres livres qui sont en attente, enfin qu'il faut juste que j'aille chercher dans les bibliothèques. Sauf que le problème de ces livres, c'est que je vais avoir envie de les lire là tout de suite maintenant. Il y en a un, c'est une BD, donc ça va se lire assez vite. Il y en a un, c'est un roman. En théorie, je le lirai assez vite. Mais en fait, le problème, c'est que je risque de vouloir lire le 3e tome ensuite. Un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je verrai. Et là, il m'en reste 5 à vous présenter. Le premier, on va commencer par la bricasse maintenant. Je vous ai dit combien de pages il faisait, je crois. C'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Il est énorme. J'avais lu déjà une bonne partie. Il fait 664 pages. J'en avais déjà lu une bonne... Je crois que j'avais lu jusque-là. Mais je me souviens pas assez bien du début, donc je relirai tout depuis le début. Voilà. C'est tout. C'est vraiment très aléatoire. Là, les livres que je vous présente, c'est ceux que j'ai pris à la bibliothèque ce matin. 664 pages, il me fait un peu peur, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai pris The Air He Breathes. Mais je me demande si je l'ai pas, en fait, chez moi. Enfin, genre dans ma bibliothèque. Mais je le vois pas. Bref, de Brittany Sechery, qui est le tome 1 de sa série The Elements, chez Hugo Poche, comme d'habitude, enfin chez Hugo, format poche. Elle est toujours chez Hugo de toute façon, donc ça se règle, enfin on se pose plus de questions. 446 pages. C'est du Brittany Sechery, ça va se lire hyper vite. Je vais kiffer ma lecture, j'en suis sûre. Donc je m'inquiète pas trop. Ensuite, j'ai pris Brexit Romance de Clémentine Beauvais au roman chez les romans Sarbacane, pardon. Alors, Clémentine Beauvais, c'est tout l'un ou tout l'autre, moi. C'est totalement ou pas du tout. 449 pages, ouais, il fait 449 pages. Je l'ai vu faire des traductions incroyables. Clémentine Beauvais, elle a fait les traductions des Elisabeth Acevedo, je ne sais plus. C'était incroyable, vraiment, c'était magnifique. J'ai voulu lire un de ses romans une fois, donc écrit par elle, et j'ai pas réussi du tout. Alors là, c'est très différent, c'est une romance, je sais pas, je verrai, mais j'essaierai et on verra bien de toute façon quel est le résultat à la fin. Celui pour lequel j'y allais de base, c'est The Devil's Sons, le tome 1, Devil's un jour, Devil's toujours, de Chloé Valran chez Plume du Web. Et je sais pas pourquoi je l'ai emprunté, parce que en plus... c'est un peu compliqué. Mais à la base, je devais pas l'emprunter. Puisque ma pote qui m'a prêté Lake Stone et les Campus Drivers devaient me le prêter aussi. Bref, je sais pas ce qui s'est passé Je me retrouve avec lui et il fait 450 pages. Et ensuite, le tout dernier que j'ai, c'est Un crush, des dramas et un bal pour Noël de Liz Seven chez Scrineo Romance. Et il fait 442 pages. Et c'est quand même
très aéré à l'intérieur, hein, on va pas se mentir. Donc ça peut se lire très vite, ce qui est un avantage, on va pas se mentir. Donc voilà, j'en ai fini de cette vidéo et de cette très longue pioche à lire, pardon, qui en plus n'est même pas complète puisque il manque 3 tomes des Bigoudi et compagnie et le premier tome d'Emily Wilde. Donc voilà. Je sais pas, j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu faire trop rapidement et me voilà dans l'embarras. Donc on peut rajouter facile 4 romans, 5 avec les Jumeaux Croche-Mort tome 2 qui m'attendent et 6 avec la BD du coup qui m'attend également. J'espère vous retrouver très vite pour un point lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.